Bienvenue à vous qui êtes venus chanter que la lumière brille pour nous et pour tous. Bienvenue à vous qui êtes venus vous rassembler les uns avec les autres et dans la communion en Christ. Bienvenue à vous qui êtes venus célébrer le bonheur devenu possible par ce qu'il est donné. Que vous soyez en présence ou à distance, recevez dans votre vie, dans votre être, la bonne nouvelle, l'Évangile qui s'est mis à courir le monde depuis des siècles. En Jésus-Christ, Dieu se relie à l'humain afin de créer ensemble la terre de justice et de paix. Cette grâce nous est donnée. Je vous invite à prier. Pour venir chez nous, tu n'exiges pas l'étalage de tapis précieux avec des dais chamarrés pour t'éviter nos intempéries, ni des candélabres d'or pour éclairer tes pas sur nos chemins défoncés. Tu ne demandes pas des processions de serviteurs pour te précéder et se courber afin de te faire une haie d'honneur. Les serviteurs pour te protéger des foules miséreuses qui toujours traînent dans nos rues. Tu n'attends pas de nous des nuages d'encens parfumés pour te masquer les ravinements de nos existences, ni une décoration de palais éloignée de nos cris et de nos conflits. Nous marchons chaque jour. Cette voie que nous pavons de prières obstinées, de pardons récalcitrants.
Louons l'Éternel. Éternel, l'enfant de Bethléem est ton amour devenu chair. Il vient nous dire la beauté par laquelle tu nous transfigures et ton intense désir de notre compagnie. Il vient nous dire la douceur de ta lumière posée sur nous et la musique de ta parole qui nous insuffle joie et paix à chaque aurore. Il vient nous dire la guérison offerte avec ton pardon et ta tendresse donnée en pain quotidien. Il vient nous dire ta fidélité au long des saisons et ton souffle qui nous soulève quand les épreuves emportent les fondements de notre existence. Il vient nous dire ta bienveillance qui nous entoure et le don de la vie éternelle qui nous arrache au flot de la mort. Béni soit le Christ. Amen. Chantons encore au cantique 173. Nos cœurs te chantent, nous nous levons pour chanter. Avant de lire dans les Écritures, nous prions. Notre Dieu, souffle ton esprit en nos esprits, et qu'ainsi il y ait en nous, par la méditation des Écritures, un passage pour ta parole, de l'espace pour le Christ vivant, de l'amour pour nos frères et sœurs, de la lumière pour notre regard sur ce monde. Amen. Et nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva,
et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournaient en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. L'annonce de l'ange résonne de siècle en siècle, et aujourd'hui encore, à nouveau, le salut est proclamé. Et pour comprendre un peu ce que représente ce salut, le contexte dans lequel l'évangéliste Luc inscrit l'annonce de l'ange et l'événement de la naissance du Sauveur, ce contexte est précieux. Aujourd'hui encore, aujourd'hui à nouveau. Et 3 éléments particuliers retiendront notre attention ce matin. Le recensement, la mangeoire et les bergers. Le recensement qui provoque le déplacement de Joseph et de Marie, sa fiancée enceinte, depuis Nazareth, leur ville de résidence, jusqu'à Bethléem, la ville de David, à la famille de laquelle Joseph appartient, ce recensement est ordonné par le pouvoir romain. Un recensement a pour objectif de compter la population. Dans l'Antiquité, il peut servir à dénombrer les hommes en âge de combattre, ou bien à calculer le montant de l'impôt susceptible d'être prélevé sur une population. Dans l'un et l'autre cas, le recensement représente l'exercice d'un pouvoir sur le peuple. Évaluer les ressources humaines, une expression ressources humaines qui dit bien qu'il s'agira d'y puiser, voire de l'exploiter, et évaluer les ressources fiscales pour alimenter et que le pouvoir en place et qu'il se prolonge. La Bible hébraïque raconte un recensement réalisé en Israël, voulu par le roi David, un recensement rapporté dans le 2e livre de Samuel et dans le 1er livre des Chroniques. Et s'il y a des différences entre les deux récits,
les deux s'accordent pour qualifier ce recensement de faute devant l'Éternel. Et même si David s'en repent, eh bien une peste est envoyée qui fait périr un très grand nombre d'hommes. Ce qui fait que ce recensement pour compter les forces se conclut par la perte d'une grande partie de ces forces. Car pour la Bible hébraïque, le peuple de l'Éternel ne se compte pas. Compter, c'est un geste de souverain. Et même si David est roi, ce peuple n'est pas à lui. Celui qui voudrait compter la population peut seulement lever les yeux vers les étoiles ou pencher la tête vers la poussière de la terre. Là se reflète le nombre des descendants d'Abraham, aussi nombreux que les étoiles du ciel, ainsi qu'il est écrit au chapitre 15 du livre de la Genèse, aussi nombreux que les grains de poussière de la terre, au chapitre 13 du même livre de la Genèse. Compter les humains, c'est vouloir en faire le tour, ce qui est une manière de les contrôler, de les dominer, alors qu'ils appartiennent à Dieu. Ce qui détermine une liberté par rapport au Seigneur du monde et une limite pour les seigneurs du monde. Mais nous savons aussi que le nombre peut générer de la peur. Ils sont trop nombreux, ce que dira par exemple Pharaon en Égypte, lorsque les enfants d'Israël grandiront en nombre. Mais le nombre peut aussi entraîner du mépris. Ils sont si peu nombreux. Le texte de Luc interroge un recensement comme décision politique sur sa finalité. Contrôler ou faire place. Définir une identité, être de la famille de David ou de tel clan ou de telle nation, ou se laisser questionner. Clore l'espace, Bethléem, la Judée, la Galilée, ou élargir l'espace de sa tente. Car avec le recensement se joue un rapport de force. Et c'est en ce temps-là que naît Jésus, le Christ, le Sauveur, qui n'exerce aucune force de pression ou d'intimidation sur autrui et n'en exercera jamais, qui n'exploitera personne, le Sauveur qui n'usera de violence envers personne, ni envers Zachée, le collecteur d'impôts, ni envers la femme adultère, ni envers la pauvre veuve au temple, ni envers les Samaritains qui ne veulent pas l'accueillir. Chers amis, à Noël, le Sauveur qui est né nous sauve de l'exercice des rapports de domination sur autrui. Un nouveau-né dans une mangeoire interpelle ce qui, en nous et dans les diverses structures de nos sociétés, dans les institutions, y compris les institutions d'Église, ce qui, en nous, est tenté par le pouvoir ou engagé dans un usage du pouvoir sur autrui. L'enfant de Noël nous avertit, nous avise, nous rend un peu plus sages de la sagesse des pauvres en esprit et des humbles de cœur. Il nous rend un peu plus sages par sa fragilité même de nouveau-né, par sa vulnérabilité. Fragilité et vulnérabilité qui deviendront en Jésus l'homme adulte, renoncement à la violence et dépendance entière à Dieu, en qui il dépose sa vie et de qui il la recevra toujours plus vivante. Mais à travers le recensement, c'est aussi la notion de compte qui est questionnée. Le compte d'un recensement n'est jamais exact. Les humains meurent et naissent, et d'autres naissent, qui sont différents et ne remplacent pas les défunts.
L'enfant de Marie, qui naît à ce moment-là, fausse les comptes du recensement de Quirinus. Ils ne sont pas bons. Et nous savons aussi que le dénombrement des vivants a son revers, le sinistre des comptes des morts. Des kibboutz d'Israël aux villes de Gaza, de l'est de l'Ukraine à l'est du Congo, des réfugiés Rohingyas errant sur l'océan Indien en ce moment, aux migrants tentant de traverser la Méditerranée ou la Manche, ce sont toujours de terribles contes, de mauvais contes, les contes d'un trop insupportable, chacune de ces morts est de trop. Parce que chaque vie compte. Chacune des vies humaines compte bien plus que le dénombrement de l'ensemble. Et l'enfant de Noël nous sauve des mauvais contes. Il nous appelle, il nous exhorte à ne pas nous tromper de compte, à compter juste, c'est-à-dire à ce que chaque existence compte dans sa dignité, avec ses possibilités, avec son désir de vie et sa singularité, même la plus minuscule existence, même l'existence la plus abîmée. Et c'est avec ce conte-là que chacun compte, que nos existences sont élargies en humanité, approfondies en solidarité, et que le monde devient un peu plus vivable pour les enfants et pour les adultes. L'enfant de Bethléem nous sauve des contes qui nous font perdre notre humanité. C'est qu'il est en trop. Lui qui naît dans la ville du pain, Bethléem, la ville du pain à fabriquer, la ville du pain à partager, la ville du pain qui nourrit. Il est en trop et sa mère doit le coucher dans une mangeoire parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans la salle. Une mangeoire, ce n'est pas la place d'un enfant nouveau-né. Et pourtant, en voici une qui accueille le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Puisque ce Sauveur, Christ et Seigneur, n'a pas de place dans le lieu commun à tous. À peine né, le voici à part, à côté, à l'écart, relégué à une place qui n'est pas normalement celle d'un enfant. Et pourtant, cette mangeoire, cette crèche c'est un autre mot pour mangeoire, cette crèche est devenue berceau, à tel point que crèche désigne aujourd'hui un lieu réservé aux petits-enfants. Ce qui n'était pas un lieu d'enfant est devenu le lieu des enfants. Quel retournement, peut-être quelle créativité. Cependant, ce retournement, pas plus que les représentations si nombreuses de la crèche et de la nativité, ne saurait faire oublier cette naissance à l'écart, ce berceau pas normal, hors norme. Ce n'est pas seulement anecdotique ou pittoresque, cette mangeoire, cette crèche où Marie dépose son enfant. C'est déjà une manière de dire combien le Sauveur qui naît échappe aux normes, aux représentations habituelles, à l'idée qu'on peut se faire d'un sauveur qui serait l'idée d'un héros, d'un puissant capable de prendre en main le monde. Eh bien, pas du tout. Le Sauveur naît dans un écart qui ne cessera d'être manifesté, également par ses paroles et par ses actes. Écarte avec les discours religieux, écarte avec les normes sociales, y compris familiales. L'enfant de Noël nous sauve de la conformité qui n'interroge plus, qui ne critique plus, qui se contente de reproduire sans conscience du sens de ce qui est fait ou de ce qui ne se fait pas. La conformité sans pourquoi ni pourquoi.
Et dans le même geste, Marie déposant l'enfant dans la mangeoire, le geste de Marie déposant l'enfant dans la mangeoire, nous comprenons que le lieu qui n'était pas un lieu d'humain, qui n'est pas un lieu d'enfant, peut le devenir. Peut-être parce que le Sauveur se tient là. Là où sont celles et ceux qui n'ont pas de place dans les lieux communs. Là où vont celles et ceux qui se tiennent ou sont tenus à l'écart, celles et ceux qui sont exclus des structures communes. Ces lieux à part, à l'écart, au Moyen-Âge, on les a désignés avec le nom de banlieues. Eh bien, ces lieux-là ne sont pas privés du Sauveur et du salut. Et l'enfant de Bethléem nous sauve, parce que si des portes se ferment, sont fermées, il reste d'autres lieux qui peuvent devenir habités. Il nous sauve parce que si des usages sont réservés à certains et interdits à d'autres, d'autres usages peuvent être inventés pour accueillir les vivants qui n'avaient pas de place, pour accueillir les humains qui en ont besoin. La bonne nouvelle de Noël, c'est une puissance de renversement, de révolution, de création, et toujours aujourd'hui. L'enfant de Bethléem nous sauve parce que ce qui surgit en lui, c'est cette vie aux éclats, cette vie en plus de ce qui est communément admis, la vie malgré tout ce qui veut la contrôler, la maîtriser ou l'empêcher. Et c'est aussi ce qui arrive aux bergers, qui gardaient leurs troupeaux dans les champs la nuit. Ils sont représentatifs de ceux qui sont à l'écart, considérés avec suspicion en raison de leur mode de vie, proches des troupeaux, éloignés des normes sociales et religieuses. Mais c'est à eux que la naissance du Sauveur est annoncée en premier, par un ange et puis par toute l'armée céleste, et les prophètes d'Israël n'en ont pas tous vu autant. Pour les bergers, la gloire de l'Éternel brille dans la nuit. Alors les voici qui quittent les champs et la veille des troupeaux pour aller voir ce que l'ange leur a annoncé et ensuite en parler, l'annoncer eux-mêmes. Voici que les bergers deviennent des anges. Ils annoncent la bonne nouvelle qu'ils ont vue et entendue. Voici que les bergers deviennent plus que des bergers, tels que les habitants de Bethléem les voyaient, les estimaient, les jugeaient. L'annonce de l'ange les a fait se lever et se mettre en route. Ils sont allés voir parce qu'ils ont été éclairés par une parole, par la gloire de l'Éternel. Ils sont allés voir parce qu'ils peuvent voir, parce qu'ils ont des yeux pour voir et qu'ils ne sont plus ces gens à qui l'on pourrait dire « circuler, il n'y a rien à voir, il y a à voir ». Alors ils vont voir et ils parlent, ils annoncent, ils transmettent la bonne nouvelle qui réjouit. Ils ne sont plus passifs, cantonnés à leur tâche de berger, ils ne sont plus soumis au mépris et à l'écart dans lesquels ils étaient maintenus. Ils ont changé de statut et le monde s'est élargi pour eux. Ils prennent des décisions et ils prennent la parole. Annoncer une naissance, c'est une ouverture. Ce n'est pas une définition de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Annoncer une naissance, c'est un dynamisme, pas une routine ni une répétition. C'est l'avenir, bien plus que le futur. Annoncer une naissance, c'est annoncer une vie nouvelle avec ses possibilités inconnues et surprenantes. Personne à Bethléem imaginait que les bergers puissent devenir des anges. L'enfant de Noël nous sauve en nous libérant de ce qui nous assigne, de ce qui nous juge,
de ce qui nous contraint à certaines places. Il nous sauve des définitions dans lesquelles nous étouffons. Et Jésus le Christ ne donnera pas de définition de qui que ce soit, de quoi que ce soit, ni de lui, ni d'autrui, ni même de Dieu. Mais il mettra en question bien des certitudes, bien des jugements. Et c'est cela qui permettra à tant d'hommes et de femmes d'être redressés. Aujourd'hui, nous nous réjouissons pour cette vie déposée dans une mangeoire, au temps d'un recensement, et dont l'annonce est relayée par d'improbables anges, et l'a été jusqu'à nous. Aujourd'hui, c'est Noël, et nous nous réjouissons pour cette vie pleine de grâce, distribuée largement, et que nous n'avons qu'à recevoir. Et c'est lorsque nous la recevons que c'est véritablement Noël pour nous, pour quiconque la reçoit dans son existence. Amen. J'ai oublié le micro portable. Valérie Pierre-Charles, vous voulez bien venir.
Je vous invite à vous lever. Notre Dieu, nous te bénissons pour ce monde que tu gardes à travers ses douleurs, dans la promesse qu'il devienne ton royaume. Notre Dieu, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes à vivre les uns avec les autres, avec tous les êtres qui respirent, et tous ensemble avec toi. Notre Dieu, nous te bénissons pour Jésus le Christ, notre Sauveur et notre frère. Il a dit et il a montré que l'amour, ton amour, l'amour envers toi et l'amour des autres, c'est le plus important dans la vie, car c'est l'amour qui fait vivre et qui libère. Mais parce que son message dérangeait, il a été arrêté, jugé, condamné, frappé. Il a été crucifié comme un malfaiteur et il a été mis au tombeau. Notre Dieu, nous te bénissons pour les disciples qui ont confessé et confessent encore qu'il s'est levé d'entre les morts, qu'il est vivant et qu'en toi, la vie est plus forte que la mort et l'espérance toujours possible. Notre Dieu, nous te bénissons pour la bonne nouvelle qu'il est à nouveau pour nous aujourd'hui. Amen. Et nous chanterons au cantique 183, « Ô quel éclat sur nos matins ».
C'est pour nous rendre plus humains et plus fraternels que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe, après le repas, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Nous prions. À la table où tu nous invites, nous avons déposé un peu de pain, un peu de vin. Ils sont les signes de notre vie quotidienne, de notre ouvrage d'humain. Par ton esprit, qu'ils deviennent aussi les signes d'une vie nouvelle, de la venue et de la présence parmi nous de Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, le Sauveur. Voilà pourquoi nous sommes ici, devant toi, Père. Et remplis de joie, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Donne-nous d'entrer dans ta paix, à l'image de celui que tu nous as envoyé. Sur lui, ton esprit a reposé, et il a été parmi nous cette lumière qui réconforte et qui encourage. Amen. Tout est prêt. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où le Christ nous donne nourriture. Voici la table par nous dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie, par nous désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin, mais que lui-même distribue. Ainsi, en faisant un cercle et en partageant ce repas, nous voulons témoigner ensemble de notre foi, de notre confiance en ce Jésus qui partageait le pain, les joies et les souffrances des hommes et enseignait ainsi la fraternité. Venez, tout est prêt. Eh bien, venez. Venez, nous allons peut-être former un cercle. Nous passerons peut-être entre les bancs pour faire un cercle et que ce ne soit pas trop, nous ne soyons pas trop à distance les uns des autres. Venez dans le cercle, même si vous ne souhaitez pas communier, vous y avez votre place. Nous sommes avec nos frères et nos sœurs et je vous invite à les saluer, à votre droite, à votre gauche, à vous enquérir de leur prénom.
Dieu de toute fidélité, nous débordons de reconnaissance pour les signes de ton amour et pour le don de ton Fils. Merci pour la fête que tu allumes en nos cœurs par le partage du vin et du pain. Merci pour ta nourriture de vie qui nous fait grandir dans la vie éternelle. Merci pour la communauté rassemblée qui chante ta louange. Merci d'ouvrir à nos yeux ton royaume de justice et de paix. Garde-nous vivants de ton souffle, afin que nous annoncions des jours nouveaux. Amen. Je vous invite à reprendre place dans laquelle on a voix est vivant et vous êtes illuminés. Juste quelques annonces qui ont déjà été faites hier, mais que je rappelle concernant cette semaine. La pause spirituelle se tiendra bien jeudi à 12h30 dans le temple, de 12h30 à 13h30, donc une heure de silence, de musique, de partage biblique et de prière. Et puis dimanche prochain, le culte à 10h30, bien sûr, le 31 janvier, c'est Hervé Oléon-Perrin qui assurera ce culte. Et je voulais aussi vous signaler qu'il y aura également, bien sûr, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge et qu'il y a une nouvelle liste de produits affichés dans l'entrée, les produits dont l'épicerie solidaire a particulièrement besoin en ce moment, donc vous pouvez la consulter. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, vous pouvez voir une belle affiche dans l'entrée. Il y en a aussi une autre sur le mur du fond qui a une petite faiblesse, mais elle vous annonce ces affiches, le cycle de culte de conférence 2024 du foyer de l'âme, dont le thème cette année est Exil, arrachement et renouveau. Et nous aurons 4 interventions de 4 conférencières remarquables dans leur domaine, que ce soit en théologie, en anthropologie, également une écrivaine tunisienne, franco-tunisienne, et puis voilà, c'est un grand événement, donc je vous invite à vous faire les relais auprès de vos réseaux et auprès de vos amis qui pourraient être intéressés. Ça commencera le dimanche 14 janvier pendant 4 dimanches. Donc consultez l'affiche, n'hésitez pas, il y aura aussi une information plus complète dans le bulletin de l'amitié du mois de janvier que vous recevrez par net à la fin du mois et en version papier en tout début de mois prochain. Eh bien, je vous invite à un geste joyeux, à un geste généreux et libre surtout, c'est le moment de l'offrande, grâce à laquelle le foyer de l'âme pourra assurer sa mission d'accueil, de dialogue et d'annonce de l'Évangile. C'est le moment de l'offrande et pendant cette offrande, nous chanterons le cantique 175 « Ô Jésus qui vint parmi nous ». Je vous invite à vous lever.
Asseyez, je vous en prie. Et nous nous recueillons ensemble dans la prière d'intercession. Éternel, nous sommes remplis de reconnaissance pour ce que ta bonté nous donne pour notre vie quotidienne et pour notre vie commune. Dans la lumière de Noël, lumière d'Évangile, lumière de présent et d'avenir, nous regardons notre terre et nous te confions les situations et les personnes qui nous réjouissent, qui nous effraient, qui nous laissent désemparés. Nous faisons place dans notre prière à celles et ceux qui, comme les bergers, connaissent un temps de renouveau, d'ouverture, d'élargissement d'être, de transformation bénéfique. Nous les accompagnons avec confiance et espérance. Nous ouvrons notre prière à celles et ceux qui, comme le gouverneur romain, sont enfermés dans des logiques de pouvoir, de domination, de rapport de force. Nous ne voulons pas nous résigner à ces logiques, laisser faire ou nous absenter. Inspire à celles et ceux qui y sont embarqués un peu de sagesse, un peu de compassion. Et inspire-nous courage et créativité. Nourris notre espérance et qu'elle devienne, dans l'obscurité du monde, un reflet de ta gloire. Nous portons dans notre prière celles et ceux qui sont écrasés, humiliés, désespérés, blessés dans la violence des guerres et des oppressions. Ô Éternel, suscite des hommes et des femmes de dialogue et de paix, des soignants, des attentionnés, des respectueux. Nous ne savons pas toujours que faire, mais au moins, et déjà ici, que la violence ne passe pas par nous. Et toi qui te soucies de tous les humains, de toutes les créatures, rends-nous attentifs aux souffrances, aux soupirs, aux appels. Paix aux humains en qui tu prends plaisir, chantaient les anges. Que vienne ta paix et fais de nous des artisans de paix. Et nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus le Christ nous a données pour accompagner chacun de nos jours en te disant ensemble, à voix haute ou dans le silence, le secret du cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier cantique avant la bénédiction. Une exhortation qui nous vient d'Haïti. Noël, c'est la paix, alors qu'elle passe par notre cœur, par nos mains, afin que nous la fassions passer autour de nous. Noël, c'est la lumière, alors qu'elle rayonne dans notre vie, afin que nous puissions aller vers nos frères et sœurs et illuminer leur jour. Noël, c'est la joie, alors qu'elle brille sur nos visages et qu'elle demeure en notre cœur, car le Christ est né et il est vivant. Noël, c'est l'espérance, alors qu'elle grandisse en nous, afin que nous puissions la semer autour de nous. Noël, c'est l'amour, alors qu'il se répande en nous, afin que nous le portions aux affamés du monde. C'est Noël. Et nous chantons au cantique 177 au peuple fidèle, les 3 strophes. Vous êtes béni, Esprit de lumière. Vous êtes béni par celui qui fait advenir en vous la plus belle des naissances. Il vous garde dans sa lumière, dans sa paix, dans son amour. Amen.